Qu'est-ce que la conversion? Comprendre la métanoïa. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur même de ce que signifie la conversion, ou, pour utiliser le terme grec, la métanoïa. Ce mot est essentiel pour comprendre l'appel de Dieu à transformer notre vie. Il ne s'agit pas seulement de changer d'opinion ou de comportements extérieurs, mais d'un changement profond du cœur et de l'esprit. Le terme métanoïa signifie littéralement changer d'esprit ou changer de direction. Cela implique un retour, un mouvement vers Dieu. La conversion est un cheminement qui nous pousse à abandonner ce qui nous éloigne de lui pour nous rapprocher de sa lumière. C'est une transformation qui s'opère en nous, jour après jour, et qui touche chaque aspect de notre être. Pourquoi la conversion est-elle nécessaire? Chaque personne est appelée à se convertir, car nous sommes tous pécheurs, et la conversion nous permet de grandir en amour, en vérité et en paix. En répondant à cet appel, nous devenons capables de vivre selon notre véritable vocation, celle que Dieu a placée dans notre cœur. Pour mieux comprendre la puissance de la conversion, regardons ensemble deux exemples bibliques qui révèlent toute la profondeur de cet appel divin, la conversion de saint Paul. L'un des récits de conversion les plus frappants dans les Écritures est celui de saint Paul, anciennement Saül de Tarsée. Persécuteur acharné des chrétiens, Saül rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Ce moment bouleverse sa vie. Une lumière éclatante l'aveugle et il entend la voix du Christ lui demandant pourquoi il le persécute. Cette rencontre transforme Paul en un apôtre infatigable. La conversion de Paul montre que, peu importe nos erreurs passées, la grâce de Dieu peut nous transformer en messagers de sa miséricorde. Paul, le persécuteur, devient l'un des plus grands saints de l'Église, rappelant que personne n'est trop éloigné pour revenir à Dieu. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, appelle les foules à la repentance en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Marc 1,15. Il utilise des paroles puissantes pour exhorter chacun à se détourner de ses péchés et à préparer son cœur à accueillir Dieu. Cet appel est toujours actuel. Comment pouvons-nous, nous aussi, nous préparer à rencontrer le Seigneur? Jean-Baptiste nous rappelle qu'il s'agit d'un choix quotidien. La conversion est un acte global qui transforme notre être tout entier. Elle n'est pas seulement intellectuelle, mais touche également notre cœur et nos actions. Conversion du cœur, de l'esprit et des actions. La conversion signifie un changement radical dans notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Une conversion authentique se reflète dans notre attitude, dans nos choix et dans notre relation avec les autres. La conversion implique aussi une lutte contre notre ego et notre orgueil. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Comme le dit saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Saint Augustin, qui lui-même a connu une conversion profonde, nous rappelle que seul Dieu peut combler notre soif de vérité et de paix. Il a écrit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » La conversion est ce chemin de retour vers cette paix divine. Prenons quelques instants pour méditer ensemble. Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce que la conversion signifie pour moi personnellement? Peut-être y a-t-il des aspects de ma vie que je suis appelé à transformer pour me rapprocher de Dieu. Prière de saint Ignace de Loyola pour la conversion du cœur. Seigneur, ouvre mon cœur à ta présence. Donne-moi la grâce de me détacher de mes préoccupations inutiles et de chercher avant tout à faire ta volonté. Pour nous encourager dans notre propre chemin de conversion, découvrons quelques exemples inspirants de saints et saintes qui ont répondu à l'appel de Dieu avec une fidélité extraordinaire. Augustin a grandi loin de la foi, mais sa mère, sainte Monique, priait sans cesse pour lui. Dans ses confessions, il raconte comment un jour, en lisant les Écritures, il a ressenti un appel irrésistible à se convertir.
Sa vie change radicalement et il devient l'un des plus grands docteurs de l'Église. Saint Augustin nous enseigne que la prière persévérante et la miséricorde divine peuvent toucher même les cœurs les plus éloignés de Dieu. Marie-Madeleine, autrefois pécheresse, rencontre Jésus et change de vie. Elle devient l'une de ses disciples les plus fidèles et la première à le voir ressusciter. Sa conversion est un signe de l'infinie miséricorde de Dieu. Marie-Madeleine nous montre que Dieu accueille tous ceux qui reviennent vers lui, peu importe leur passé. Saint François d'Assise. François, fils d'un riche marchand, mène une vie insouciante jusqu'à ce qu'il entende l'appel du Christ. Il abandonne tout pour vivre dans la pauvreté et servir les autres. Sa conversion est totale. Il se consacre à la paix, à l'amour et à la création. Saint François nous invite à remettre en question nos priorités matérielles et à nous tourner vers ce qui est éternel. Quelle histoire de conversion vous inspire le plus et pourquoi? Avez-vous déjà ressenti cet appel à la transformation dans votre vie? La conversion est un appel quotidien. Ce n'est pas un simple acte isolé, mais une marche continue vers Dieu, qui demande humilité, persévérance et foi. Seigneur, toi qui connais chaque cœur, accorde-nous la grâce de revenir à toi chaque jour. Que nos vies soient transformées par ton amour et que nous puissions, comme les saints, devenir des témoins fidèles de ta lumière. Amen.